Salut à tous, aujourd'hui deuxième vidéo du concept. On va tout de suite changer la formule qui était nos Français à l'étranger en nos Français tout court. On va aussi couvrir la Ligue 1 et la Ligue 2, il n'y a pas de raison. Et on attaque tout de suite. Alors on change un petit peu la formule, on va procéder avec un 11 type, ce sera un peu plus ludique, un peu plus sympa à suivre. Et on attaque tout de suite avec nos gardiens de but, avec en mention honorable Paul Nardi, qui avec QPR fait un bon match pour obtenir le nul face à Millwall. Ilan Meslier également mérite sa mention, mais pas de surprise, au vu de la semaine qui vient de s'écouler, c'est Mike Maignan qui prend le poste. Une top perf malgré la défaite face à Liverpool en Ligue des Champions, et une victoire dans le derby de la Madonnina en étant tout aussi bon. Un cran plus haut maintenant avec nos arrières centraux, on a en mention honorable Noesso. On a également Mohamed Simakan avec Al Nasser qui enchaîne de bonnes performances. Easy Matmirin aussi, qui permet à son équipe d'obtenir un 0-0 face au grand AEK Athènes, donc belle performance. Upamecano également aurait pu figurer dans la liste, il n'a pas été non plus grandiose, mais deux grosses perfs du Bayern de Munich, il était 2 fois titulaire, il a 2 fois été plutôt bon, mais ne fait pas le poids face à Ibrahima Konaté, qui lui pour le coup a participé à la victoire contre Milan, avec un but notamment. Quelques jours après, c'est une passe décisive face à Bournemouth qui permet à Liverpool de gagner encore une fois. Et pour l'accompagner, on est obligé de récompenser un joueur de Ligue 2, c'est Vincent Sasso, buteur, le but de la victoire face à Pau avec Dunkerque, victoire 3-2. Arrière gauche, le trident des Français Digne, Théo Hernandez et Ferland Mendy ont tous les trois été plutôt bons ce week-end. C'est pas eux qui vont être récompensés. En mention honorable, on a également Miguel Florian. On a Paul Marie aussi, qui avec San José a marqué le but égalisateur face à Seattle, qui était 6ème alors que San José était dernier du classement. Mais c'est Mehdi Dorval qui va occuper le poste, c'est plutôt un piston, il est très offensif, il était là déjà la semaine dernière, donc il enchaîne les bonnes performances. Mais encore une fois il est décisif, il marque un but avec Bari pour une victoire 3-0 sur Frosinone. À droite, Gaëtan Paquier, Antoine Hénaud ont tous les deux fait de bonnes performances, c'est à relever. Jules Koundé a été plutôt correct. Pierre Kaloulou aurait vraiment pu être le nom cité avec la bonne performance en Ligue des Champions. En championnat ensuite il y a un nul, un 0-0 face à Naples, il a été plutôt correct. Il aurait pu être ce nom au poste de latéral droit si Jonathan Klaus n'avait pas existé ce week-end. Obligé de récompenser au moins un Niçois dans cette vidéo, 8-0 face à la SSE avec un but, félicitations. En parlant de Niçois, Tanguy Ndombele aurait pu être récompensé un cran plus haut au niveau des milieux de terrain, mais il y a un peu plus fort ce week-end, cette semaine. Benjamin Bourigeaud s'adapte au Qatar avec une passe décisive, une victoire de son équipe. Youssouf Fofana a gagné le derby de la Madonnina, ça aurait pu être lui aussi. Tchouaméni également, une grosse perf en Ligue des Champions. Le match d'après, malheureusement, il joue défenseur central, donc ça joue un petit peu en sa défaveur. Deux noms qui auraient pu aussi être marqués comme titulaires. C'est Ibrahim Amadou en Turquie qui a été monstrueux et Michael Cuisance qui a permis à l'Hertha Berlin de gagner son match. Mais les deux retenus, ça va être Hugo Magnetti pour la première de Brest en Europe. Il a été parfait, quasi parfait en tout cas. Donc on récompense. Et Atanga Edoa aussi face au PSG avec Reims, qui a été un gros contributeur du match nul. Un très bon match nul. Donc on récompense la jeunesse et la performance. On positionne un numéro 10 dans cette composition et Selouki aurait clairement pu être celui-ci cette semaine. Un triplé avec Laval face au Red Star. Ça mérite au moins une mention. De Moncy, Adil Taoui, Sal Lamonge également, TJ Savanier. 2 passes décisives aussi pour une victoire de Montpellier, ça mérite clairement une mention, presque une place. Griezmann en Ligue des Champions a buté une passe, il a été le sauveur de son équipe, mais personne n'a fait mieux qu'Enzo Mio qui a été fantastique. Dans un premier temps, il a été particulièrement bon face au Real en Ligue des Champions avec Stuttgart, et après c'est une victoire 5-1 sur Dortmund, un but, 2 passes décisives, champion, bravo. À droite, il n'y a aucune surprise, c'est Michael Olise. C'est clairement un 10 sur 10 cette semaine. 2 buts en Ligue des Champions face à Zagreb. 3 jours après face au Werder Brême, c'est 2 buts, 2 passes. Il est inarrêtable. Dembélé aurait peut-être pu figurer, Simignani également. Teddy Oku a fait une bonne performance. Cho, Bilal Brahimi, Lenny Joseph. C'est des noms qui méritaient peut-être une place aussi. Magnès Akliouche, un but face au Barça. Il aurait pu peut-être décaler un autre poste. Grosse mention à Magnès Akliouche. Mais Michael Olise, c'est trop fort. À gauche, peut-être une petite faiblesse ce week-end pour nos Français. Baouya a été très bon.
L'orienté permet à Sassuolo de gagner aussi. Chouillard, buteur. Lamine Cissé mérite aussi sa mention, mais contrairement à la droite, il n'y a pas autant de mentions marquantes cette semaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller shipper Mbappé qui joue en pointe, mais pour le faire glisser à gauche, libérer une place dans l'axe. Et concernant Mbappé, il n'y a pas grand chose à exprimer. C'est un but en Ligue des Champions, son premier avec le Real Madrid. Il a été bon, et quelques jours après, il a été de nouveau très bon, sans compter même son but sur penalty. Il a été l'un des meilleurs joueurs du match. Donc Mbappé à gauche. Et en pointe, il y a une petite bataille qui se profile. On commence par mentionner les noms de Simba Koli, de Boutra, de Ryan Philippe, qui ont été buteurs et importants pour leur équipe cette semaine. Ça pourrait être aussi Ludovic Ajorc, qui a été très important pour la victoire de Brest en Ligue des Champions, ou même Georges Ilenikena qui est rentré et qui a offert la victoire, qui marque encore une fois en Ligue des Champions face à Barcelone. C'est un peu leur bête noire, on dirait. Mais rien de tout ça. Aujourd'hui, on parle de Tramoni, qui est en train de marcher sur la série B, qui marque encore une fois. Pise est première au classement, ou deuxième, je pense qu'elle est première. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Tramoni. Voici le 11 français de la semaine. Merci l'équipe d'avoir regardé la vidéo. Puis on se retrouve semaine prochaine pour un nouveau débrief de la semaine de nos Bleus.